Dimanche 4 février, la 66e cérémonie des Grammy Awards a honoré la Sud-Africaine Tyla. Du premier trophée d'ailleurs de la meilleure performance musicale africaine pour Water, le pouvoir de l'amapiano. Tiwoni vient lui aussi d'être récompensé lors de la première édition des Reggae Dancehall Awards à Longjumeau, en France. Tiwoni sera le 9 février sur la scène de l'Élysée-Montmartre à Paris. Tiwoni est notre invité. Quand je suis trop gentille, on dit que c'est pas normal. Tu vas dire que je fais ma... Elle est l'une des figures du R&B rap français. Plus zouk que jamais, Karine revient au R&B et au chant. Karine est à l'affiche de la planète Afro avec une nouvelle chanson et de nouveaux projets. Bonne arrivée, la famille nombreuse. Vous êtes au cœur de l'actualité culturelle panafricaine. Sans son talent, son rôle, ses collaborations avec tant de figures de la musique, le rap R&B français n'aurait probablement pas le même visage. Sans sa spiritualité, son militantisme, son engagement, le reggae, le dancehall francophone ne brillerait probablement plus ou pas de la même façon. Karine et Tiwoni, merci d'être nos hôtes. Bonne arrivée. Yes, merci Claudie. Question rituelle, vous connaissez-vous tous les deux? Oui, depuis longtemps, depuis Ma Cité va craquer. Hein. Mais depuis Ma Cité va craquer. Le film donc. Le premier morceau. Ouais. J'ai eu l'honneur d'avoir Karine au cœur qui a sublimé le titre. Donc on se connaît depuis bientôt 30 ans là. Hein. Ouais. C'est 97 je crois. Hein. Si. Donc ça remonte. Oui, vous étiez jeune, vous aviez 10 ans à peu près. À peu près, ouais. Les Grammy viennent de récompenser Tyla, sud-africaine, 21 ans, devenue désormais superstar. C'est l'Afrique qui gagne, j'ai envie de dire. Est-ce que ça ne fait pas plaisir? Alors on peut l'applaudir, évidemment. Mais est-ce que ça ne fait pas plaisir quand on voit qu'en France, en 2020, on a supprimé 2 catégories musicales, catégorie musique du monde et musique urbaine, ce qui est hallucinant. Est-ce que ça ne fait pas plaisir de voir que dans d'autres pays, eh bien, on récompense l'Afrique et les artistes afro? Ben, c'est tout à fait normal. Après, ce qui se passe en France, c'est anormal, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc moi, de toute façon, je regarde plus ces trucs depuis longtemps. Oui. Ouais, c'est vraiment dommage. Et même la nomination un peu sommaire, musique urbaine, je trouve que c'est un peu un fou. Voilà, c'était déjà... Oui. Donc à la limite, ça ne me dérange pas qu'ils retirent ça et à la limite qu'ils puissent se remplacer par les vraies musiques à part entière, reggae, R&B, qui sont des styles à part entière. Et souvent les musiques les plus répandues au monde, les plus vendues au monde. Populaires aussi. Le rap et le R&B en tout cas. Exactement. Donc je pense que ces musiques aussi méritent leur lettre de noblesse au même titre que toutes les autres musiques. Tiwoni, la première édition des Reggae Dancehall Awards, donc en banlieue parisienne, t'as décerné le trophée du meilleur album de l'année et de l'artiste le plus streamé. Bravo. Merci. Et j'ai juste quand même, bravo. Et j'ai juste envie de dire, on est aussi à une époque où il y a moins de reggae et de dancehall dans les médias, mais le reggae est dans tous les festivals, que le reggae est sur scène. Ouais. Le reggae est sur scène, et je pense que c'est la musique où il y a le plus de festivals en été. Tout pays confondu. J'en parlais dernièrement dans une émission, on me demandait est-ce que le reggae est-il devenu has-been. Je pense que c'est peut-être une partie de l'industrie qui a voulu rendre cette musique un peu, la mettre sous la table, mettre la lumière parce sous la table. Parce qu'elle n'est pas has-been du tout. Ah non, pas du tout, et je pense que tous les foyers, il y a une chanson reggae qui fait vibrer ce foyer-là, peu importe de Bob, des gens plus actuels, ou je veux dire, on regarde Bob Marley. Il y a le film là, il y a le biopic qui arrive en plus, toutes les générations l'écoutent, le redécouvrent, le découvrent, continuent à l'aduler. Donc à un moment, pour moi, comme lui-même il avait dit, cette musique, ça s'arrêtera jamais. Tu parles de Bob Marley, et moi je vous dis qu'il y a Tiwoni, il sera sur la scène de l'Élysée-Montmartre à Paris le 9 février. Si. Blood I go round in the street again. Innocent people I go dead again. Le nouveau sous le soleil, toujours la même histoire. Guerre pour la part du gain, guerre économique. Guerre pour le pouvoir, guerre de religion, guerre entre politiques. Guerre pour les territoires, Babylone nous la met profonde, la glisse comme un... Tiwoni, avec donc ce titre Rumors of War. Ne vous moquez pas de mon accent anglais, ok? Non, ne faites pas ça. Tiwoni, dans ce titre, tu cites l'Allemagne, le Vietnam, la Russie, Gaza, la Somalie, le Mali, la CEDEAO. Faut-il dire donc que tu es de ces artistes qui n'ont pas peur
peur de prendre position lorsque c'est nécessaire? Ben, pour moi, c'est comme dirait aussi le frère Bob, on ne peut pas séparer la musique du message. Et c'est le message qui m'a ramené vers cette musique. Donc pour moi, c'est important aussi de perpétrer aussi le legs qu'on a reçu de nos anciens. Et pour moi, c'est un moyen d'expression, c'est un exutoire pour pouvoir exprimer toutes ces choses que peut-être d'autres personnes ne peuvent exprimer tout haut. Nous, on a la possibilité d'avoir un micro, d'avoir une audience. Donc, pouvoir synthétiser un peu la pensée du peuple ou les choses qui peuvent nous gêner ou... Ouais. Alors justement, tu parles, désolé de couper la parole, tu parles de pensée du peuple. Dans ce titre, tu soutiens également les grands frères en Guadeloupe. Toi, le fils du Cameroun et de la Guadeloupe, évidemment, c'est là où tu es né. Deux mots sur les grands frères dont certains sont encore incarcérés, sont des travailleurs sociaux. Exactement. Qui sont-ils? En fait, c'est des frères avec qui j'ai grandi. J'aurais pu être aussi, si j'étais là-bas, j'aurais peut-être pu faire partie de cette équipe de grands frères qu'ils ont enfermés parce qu'effectivement, on essaie de cadrer notre petit frère, justement. Et c'est chacun d'entre nous, on a aussi une expérience réelle dans la rue qui a été de haut et de bas et qui fait qu'aujourd'hui, on peut plus accompagner nos petits frères par rapport aux problématiques sociales, sociétales qu'on a. Ouais. Mais malheureusement, on a l'impression qu'on s'est fait piéger, en fait. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont un peu filtré l'impact que pouvaient avoir ces frères-là, justement, sur la population. Donc, ils les libèrent un peu les uns après les autres, mais sous condition, un peu comme si... et là, il reste encore un frère encore enfermé, O'Neill. Donc, n'hésitez pas à aller le soutenir. Justement, le 6, il y a l'appel à son procès en Martinique. Et voilà, c'est des frères artistes, c'est des frères bienveillants, c'est des médiateurs. Ouais. Je voudrais juste te dire que, parce qu'on les accuse d'avoir participé à des manifestations en 2021 en Guadeloupe, alors c'est l'histoire du Covid et tout cela, et la population était en colère. C'était surtout un ras-le-bol. Voilà. On les accuse d'extorsion de fonds également. Alors, les personnes qui ont dit qu'ils ont extorqué, elles-mêmes disent que... Mais c'est ce que j'allais dire. Des élus disent, mais non, c'est pas vrai, donc, et les soutiennent. Ça se mord un peu la queue, quoi. On aurait pu parler des 500 frères en Guyane aussi. Parce que voilà, ça a été aussi un moment très fort chez toi, donc sur ta terre guyanaise. Alors, je voudrais juste dire de Karine quand même, déjà 6 albums dans ta discographie. Dis-moi si je me trompe, et bien des collaborations. Écoute bien, tu as travaillé avec MC Solar, avec Angoon, avec Cut Killer, avec Youssoupha, avec Tonton David, avec Princess Erika, avec Lokwa Kanza, avec Tony Parker, avec Stéphane Escher, avec Johnny Hallyday, avec Mélas, avec Tunisiano, avec Kerry James, avec Diams, avec Vita, avec Def Bomb, la bande originale de Taxi, Oxmo Puccino, Bana C4, Lame, Taïro, je préfère m'arrêter là. Ta nouvelle chanson s'intitule Je déploie mes ailes. C'est une sorte de bilan, mais le bilan, il est forcément positif. Ben oui, c'est un bilan, j'ai donné un peu... c'est une revue de toute ma carrière et de ce que je ressens par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et, est-ce que pour toi, c'est un moment heureux, de cette chanson-là? Est-ce qu'elle te dit pas de regret, tout ce que j'ai fait? Non, c'est ce que ça dit. Je regarde en arrière et tout ce que j'ai accompli, j'en suis fière. C'est d'être fière, j'en suis fière en fait, parce que c'était pas gagné dès le début. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai accompli, moi-même, je suis surprise et voilà, ça fait plaisir, quoi. Pourquoi est-ce que ce n'était pas gagné dès le début? Parce que je suis partie de rien, je suis partie d'en bas, j'ai traîné dans la rue, j'avais aucun bagage, personne croyait en moi, mais moi j'ai toujours cru en ma voix, et c'est ma voix qui m'a porté, qui m'a tenu toute ma vie, qui m'a apporté l'équilibre dans ma tête, et jusqu'à maintenant, c'est ce qui me tient, et ça m'a apporté tellement de bonheur, tellement de belles rencontres, des voyages, un peu d'argent, voilà la vie, quoi, une belle vie. Un peu d'argent, tout ça pour dire que pour l'artiste, le plus important, ce n'est pas l'argent. Karine déploie ses ailes. Je vis pour ma passion, c'est le temps qui m'a donné raison. Je suis mon propre mercenaire, je m'incline que devant l'éternel. J'ai tout pris, on m'a rien donné. La vie débrouillard, tu connais. T'as pas idée ce que j'ai sacrifié. Gratuit, on peut crucifier. Je déploie mes ailes en hauteur. Je regarde en arrière tout ce que j'ai.
Ils sont en train de se parler tous les deux. Tiwoni lui dit mortel le clip et toi le titre et tout ça. et Karine qui donne. C'est un monument, faut le dire. Mais oui, c'est exactement, c'est pour ça. C'est notre Mary J. Blige à nous. Mais oui. Ouais, c'est Karine quoi. Ben voilà, c'est une figure importante. Je voudrais juste dire, ma chère Karine, tu déploies tes ailes également avec Titi, qui est une des patronnes du rap ivoirien. Oui, du R&B ivoirien. Du R&B, oui, R&B ivoirien, Ouais, hip-hop ouais. R&B, tu vois. Si, avec Titi, on vient de faire le titre validé. Validé. Ouais. J'espère qu'il va être bientôt validé. Ouais. Il va sortir bientôt. Et le clip va bientôt sortir. Et puis, je suis très contente de ce duo. J'ai pu aller en Côte d'Ivoire, j'ai pu manger des escargots avec Titi Ouais. et aussi du foufou, Ouais. banane. Et voilà, j'en ai un très bon souvenir. Et c'était un séjour super et une expérience super. Bon, il faut que tu l'invites en Guyane, hein, Ah, obligatoirement. pour manger du... Bouillon d'Awara. Et voilà. Merci infiniment. J'aurais voulu parler avec vous de Jenny Hippocrate. Je sais que vous la soutenez dans son Oui, combat de la PIPD face à la drépanocytose, Jenny. la maladie Allez, génétique toujours. qui touche les peuples afro. On aura l'occasion d'y revenir. Tiwoni, donc le 9 février en concert à l'Élysée-Montmartre à Paris. Et puis il y aura forcément des invités sur scène. Il y en aura forcément. Voilà. Tiwoni également invité le mardi 6 février sur RFI dans la libre antenne de Couleur Tropicale, 20h10, temps universel, 21h10, heure de France. Et puis, vous pourrez écouter ou réécouter sur l'application Pure Radio de RFI. Et puis, Karine, tu étais toi dans Couleur Tropicale le 31 janvier. Et tu continues à déployer tes ailes. Bah oui, hein, ça s'arrête pas. Hein. Voilà. On attend le 7e album. Ah, il est sur le feu, là. C'est vrai? Ah oui, grave. Pour quand? Pour bientôt. D'accord, ok. J'aime pas ça, les bientôt. On se quitte. Merci beaucoup, Tiwoni. Merci, Karine. Merci, On se quitte justement avec la Sud-Africaine Tyla, lauréate donc d'une nouvelle catégorie des Grammy Awards, la meilleure performance musicale africaine de l'année. Rendez-vous la semaine prochaine. Je serai encore là sur la Frequency. Tiwoni, ça c'est pour toi. Yes, et nos invités déploieront leurs ailes. Salut, ça c'est pour toi, Karine. Take it, take me